Spirou. Vas-y, viens. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? Voilà, donc on a vécu quelques jours de relecture ici dans l'école Notre-Dame de Lourdes, où on a été très bien accueillis. Une fois de plus par les volontaires qui étaient très bien disposés pour nous. Tarzan qui passe de l'autre côté, là, voilà, c'était le montage. Voilà, on a eu quelques topos sur la relecture, sur la charité, sur le vote aussi. Et puis surtout, on a eu un vrai temps de silence. Alors ça, c'était très important pour pouvoir voilà, un peu poser tout ce qu'on a vécu au niveau spirituel, au niveau fatigue aussi, pour prendre le temps voilà, vraiment d'intérioriser et puis de se dire voilà, qu'est-ce que je retiens à partir de, souvent c'était à partir de paroles du pape ou de paroles d'évêques qui nous ont interrogés, qu'est-ce que je retiens de ces 2 semaines vécues au JMJ, à la fois à Pédacie et puis aussi le grand temps fort de la semaine à Panama. Mais voilà, je comprends ce temps de relecture comme un début de digestion de tout ce que nous avons reçu, de tout ce que nous avons consumé pendant ces 2 semaines à Panama. J'adore déjà dès la première semaine avec beaucoup de topos, avec des enseignements du pape, des enseignements des évêques, des enseignements des prêtres aussi. Et donc, ce temps de relecture vient à plus pour point pour nous permettre de nous poser et puis de commencer à digérer tous les flux là que nous avons reçus du JMJ. On a aussi pris le temps de se détendre un peu, hein. On a fait une sortie à la mer hier après-midi, donc mardi après-midi, voilà, visiter un lieu de pèlerinage important pour les Panaméens à Portobello avec le Christ noir, et puis voilà, prendre le temps de se détendre sur une jolie petite plage magnifique. Enfin, j'imagine qu'il y aura plein de photos ou de vidéos pour nous montrer tout ça. C'était voilà, aussi important voilà, à chaque fois de se détendre par la relecture et aussi de se détendre un petit peu physiquement. On a terminé par un bon petit resto avec du poisson. Ça a fait plaisir à Paul Claude. Merci bien. Donc on peut ajouter aussi comme fruit de cette relecture, ça nous a permis de revivre notre communion, cette communion que nous avons développée depuis le début. La 2e semaine à Panama City, on était dans des familles un peu, on se retrouvait quand même, mais plus rarement. Et donc ces 3 jours passés ensemble nous ont permis de renouer ces liens-là, de les conforter et puis de justement poser les bases pour une fraternité qui durera, j'espère, jusqu'à la fin de nos jours. Il s'est un petit peu comme l'évangile à la messe d'aujourd'hui, hein, de se dire voilà, on a reçu beaucoup de paroles de Dieu qui nous ont été adressées. Et voilà, dans quelle terre est-ce qu'on va mettre ça? Est-ce qu'on va mettre ça dans une terre où ça va porter du fruit? Est-ce qu'on va mettre ça dans une terre où ça va lever et puis dégonfler? Est-ce qu'on va mettre ça dans une terre où les soucis et les préoccupations du monde vont faire que ça va être balayé? Voilà, on a plein de choses à retenir. Et on a encore, je crois, quelques jours pour bien prendre le temps de digérer. Mais cette pause était bienvenue et essentielle pour bien rentrer en France. En tout cas, on quitte ce lieu, on quitte ce pays, on quitte ces lieux avec beaucoup de tristesse,
Oui. Nous sommes contents de repartir en France, de revenir en France. Mais quand même, ce pays nous aura marqué dans notre vie. C'est un pays qui compte, des temps qui ont compté dans notre vie. Voilà. Pas mieux. Pas mieux. Vive le pape! The key